La corruption prenait le dessus physiquement. J'ai donc décidé de recentrer mon but, je voulais devenir le plus puissant, mais quel intérêt si je ne pouvais même pas contrôler mon propre corps. Je décidai d'aller chercher des réponses et parler à Gaël, un vieillard que j'avais croisé plus tôt. Il était lui aussi dans une recherche de pouvoir, mais sa famille avait fui dans une peinture. Il fallait que je sois réuni avec eux selon lui. Très bien. Un endroit de glace. Au moins je ne risque pas de croiser beaucoup de... Quelque chose me dit que cet endroit ne sera pas très agréable. Tous les habitants y étaient pour fuir la corruption du monde, mais ils étaient tous atteints d'une manière ou d'une autre. Je décidai qu'il n'en valait pas la peine et continuai mon chemin vers les douves peuplées d'hommes oiseaux dégueulasses. Douce mélodie. Bon bah au moins ils étaient inoffensifs. Bonjour, c'est Orelsan. Prière de retourner dans votre monde, monsieur. Naviguant par les toits, je suis finalement arrivé dans un bâtiment protégé par un homme nommé Wilhelm, qui avait une épée très classe, mais aussi une technique qui bloquait temporairement ma maîtrise. Tylee, c'est toi? Le simp était détruit et la voie était ouverte. Le poison. Effectivement. Continuant mon exploration de ces terres bien trop peuplées, je suis tombé dans une zone dégueulasse avec des mouches beaucoup trop grandes vivant dans ce qui semblait être de la gélatine de Jean. Une seule solution, tout cramer. Activant le mécanisme, et remontant pour faire face à la sœur Fried qui me somma de rentrer dans mon pays. Désolé, mais déjà c'est pas très sympa, et en plus je suis là pour aider, donc Monsieur, vous allez bien? Ouf, rude journée, hein? Ah, rebonjour madame. Allons bon, vous êtes une sœur face à un guerrier aguerri. Oh mais faut pas le prendre comme ça. Bon bah j'étais venu aider à la base, mais au moins ils ne souffriront plus. Ah, vous êtes un poil embêtante, ma bonne dame. Oh, ça c'est pas très gentil. Elle utilisait la glace, mais c'était toujours pareil. Quand comprendront-ils que vivre dans le froid n'était pas une bonne solution contre un maître du feu? C'est pas faute d'avoir prévenu. Poursuivant mon chemin, je suis tombé dans un endroit très cendré où toute l'architecture semblait converger vers un seul point. J'étais donc bien proche de la première flamme. Faisant connaissance avec les habitants, je suis cependant tombé à travers une église dans un tas de cendres où un fantôme se fit une joie de me faire un câlin. Il était peut-être un peu trop affectueux. Naviguant à travers la zone, je fus harcelé par des espèces d'anges crieurs qui me bombardaient. Courant pour ma vie, je suis tombé sur un monstre absolument horrible qui contrôlait en fait un des anges. Voilà qui est mieux, ce sera sans doute bien plus facile maintenant. Enfin un feu. J'espère que le reste du chemin sera un peu plus calme. Je suis tombé sur une pyromancienne perdue qui se battait au fouet et je ne ferai aucune remarque déplacée car votre esprit s'en est déjà chargé. Petit filou. Ce chemin infernal m'a mené vers une tour effondrée avec un feu, me protégeant cette fois des anges, mais la seule voie possible était vers le bas. Ça fait haut quand même. L'endroit était habité par 2 démons enflammés, plus qu'excités d'avoir de la visite. Alors on va peut-être avoir un problème. Mais calmez-vous! Après avoir vu la souffrance qui était la mienne, Gaël vint à ma rescousse, et ça se passait déjà beaucoup mieux. Oh. Ce Gaël était quelqu'un de confiance, ça me faisait plaisir d'avoir un ami dans ce monde en décomposition. La victoire était acquise, et je fus emporté par les mêmes bestioles qui m'avaient emmené au camp des morts vivants. Cet endroit était très étrange, il y avait un géant au loin qui invoquait une armée d'archers fantomatiques pour m'abattre. Attends un peu, je fais le tour et... Ce n'est pas de la peur, c'est de la ruse. Ces jardins sont merveilleusement bien tenus. La politesse voudrait que vous ouvriez la porte pour m'adresser la parole, madame. Est-ce que je peux vous aider? Continuant sur ma voie, je suis tombé sur un autre marais, mais cette fois il n'était pas empoisonné, donc bien moins dangereux. Le seul endroit que je voyais pour progresser était gardé par un dragon, et je dus progresser lentement, mais évidemment tout était fait pour m'en empêcher. J'ai enfin pu avancer et fus accueilli par d'autres gens qui voulaient vraiment m'aider à reconsidérer mes choix de vie. Mais cette leçon d'humilité me fit prendre le dessus sur la corruption, et c'était pas dommage. Bravant toutes ces épreuves, je suis arrivé devant une immense porte donnant sur un juge tout aussi immense, avec une voix bien trop agréable. Away, at break of day.
Voyant son heure arriver, il invoqua des lances de l'église, des sympathisants qui faisaient ma taille, et qui étaient donc bien plus puissants. Dégagé de ma pelouse. J'avais cela dit trouvé ce que j'étais venu chercher, ces épreuves m'avaient rendu mon esprit, et j'étais de nouveau maître de moi-même, en plus d'être un maître du feu inégalé. J'étais prêt à faire face à la première flamme, le dernier seigneur des cendres était un maître hors pair, mais moi aussi j'avais évolué. J'étais devenu un maître de la foudre. J'avais vaincu le dernier seigneur des cendres. J'étais à l'épicentre de tout, l'endroit dont tout partait, et vers lequel tout convergeait. J'appelais la gardienne du feu, si fidèle depuis le début. Elle prit cette flamme, et dans ses mains elle s'affaiblit. Elle allait s'éteindre, emportant avec elle toute maîtrise, et toute souffrance. C'était peut-être mieux ainsi. First flame quickly fades. Darkness will shortly settle. But one day, tiny flames will dance across the darkness. Non. Il est hors de question de sacrifier le feu. Je trouverai un moyen de combattre la corruption de ce monde, et c'est en moi que brûlera cette flamme primordiale. Et c'est alors que j'ai arpenté le monde. Je l'ai vu progressivement brûler et devenir cendre. J'ai tenu toutes ces années et je n'ai rien trouvé. Rien que la mort et l'effondrement. Jusqu'au jour où... Gaël, mon vieil ami. Il avait survécu à tout ça. Il me reconnaissait, mais il voulait ma flamme. Il voulait réunir tout ce qu'il restait de ce monde pour en peindre un nouveau. Peut-être était-ce la solution. Mais si c'était le cas, je serais celui qui rassemblera cette puissance. Et par cette victoire, j'étais devenu le dernier maître du feu.